participons à la Fête de la Science pour communiquer et expliquer au grand public quel est l'intérêt des laboratoires de recherche. On fait cette fois-ci de l'extraction d'ADN à partir de salive et à partir de là, on va un peu expliquer ce qu'est l'ADN, expliquer à quoi sert notre institut de recherche. Et puis nous avons une exposition sur la génétique. Donc après, on explique les organismes génétiquement modifiés, à quoi sert une carte d'identité génétique. Nous présentons pour la Fête de la Science un stand de cuisine moléculaire ou gastronomie moléculaire dans lequel nous fabriquons des bonbons pétillants et nous faisons aussi de la sphérification avec de l'alginate de sodium. Tout le monde est bien réceptif. En plus, on les achète un peu, je vais dire, entre guillemets, parce qu'on leur donne des choses à manger, mais ils sont très réceptifs à ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce qu'on a choisi de présenter, c'est un travail qui tourne autour des différents sens et principalement autour de la vision et d'un sens qui est un peu moins connu, qu'on appelle la proprioception. La proprioception, ce sont les informations qui viennent des muscles et qui vont au cerveau et qui vont renseigner le cerveau sur l'état du corps. Pour ça, on dispose d'un petit appareil qui va appliquer au niveau des tendons des muscles des petites vibrations et qui va envoyer un faux message au cerveau. Ce message correspond en fait au message qui est normalement envoyé lorsque le muscle est étiré et le cerveau va intégrer ces informations sensorielles et en créer une perception de mouvement ou une perception de posture. Et quand, par exemple, l'équilibre est en danger, il va générer une réaction à cela. Aujourd'hui, on est là pour présenter les hologrammes à la Fête de la Science. On leur explique un petit peu le fonctionnement de base, sans trop rentrer dans les détails, suivant le niveau des classes, et après on leur montre un petit peu le résultat qu'on obtient. On a besoin d'un laser, d'une lentille divergente et d'un miroir orienté à 45 degrés et d'une plaque holographique. On règle le faisceau de façon à ce qu'il soit pleinement centré sur la lentille divergente. Ça éclaire totalement la plaque holographique. On règle bien l'objet sur la plaque holographique, on diffuse le faisceau pendant quelques secondes, on retire et après ça, on passe à de la chimie pour développer l'hologramme, comme une photographie. On a ici sur le stand une maquette du détecteur de ce boson de Higgs qui serait à l'origine de la masse de toutes les particules élémentaires. Et aussi une expérience pratique pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est que ce phénomène de donner la masse aux particules par un phénomène d'interaction avec les particules. Nous avons aussi des illustrations sur l'autre facette qui est la cosmologie, la recherche de matière noire et d'énergie noire dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut justement avoir des preuves de l'existence de ces deux aspects alors que justement si on les appelle noirs, c'est parce qu'on ne les voit pas. Et donc du fait de mesures que l'on fait, on se rend compte qu'on doit postuler l'existence de quelque chose qu'on ne voit pas.